Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ces temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. On vous dit de cette femme qu'elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu, je cite, jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Il y a 2 choses qui sont assez curieuses à ce sujet. D'abord, on vous dit que c'est jour et nuit. Alors, jeûner la nuit, c'est assez facile. Par contre, prier la nuit, c'est plus difficile. Et jeûner le jour, ça aussi, c'est plus difficile. Donc, c'est nuit et jour qu'elle fait des efforts. C'est quand même assez étonnant de se dire que même quand elle dort, son cœur continue de veiller. Première chose étonnante, il n'y a pas de repos pour cette femme qui passe son temps à servir Dieu. Deuxième chose étonnante, c'est qu'elle le fait dans le jeûne et dans la prière. Et dans le jeûne et dans la prière, normalement, il en manque un. Il y a l'aumône, il y a le jeûne, la prière et l'aumône. Et ici, on ne vous dit pas qu'elle sert Dieu en faisant des aumônes. Alors, est-ce que c'est parce que Anne, fille de Phanuel, était pingre, avare et mesquine ? Vu ce qu'on vous dit par ailleurs de cette femme, c'est peu probable. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que ou bien, elle soit pauvre, le cas d'une veuve en Israël, c'est quand même plutôt ça, ou bien 2, qu'elle ait déjà tout donné en aumône. Et il y a là quelque chose d'intéressant parce que, vous savez, pendant le carême, alors là on est à Noël, mais enfin pendant le carême on n'arrête pas de parler du jeûne et de la prière, on parle presque jamais de l'aumône. Et même dans la vie courante, on en parle assez peu. Ce que cet évangile vous rappelle, c'est que ce qui fait la force de votre jeûne et la pureté de votre prière, c'est aussi la qualité de votre aumône. Ça sert à rien de demander à Dieu d'alléger la misère du monde si on n'a pas commencé par l'alléger soi-même. Et de la même manière, s'il est vrai qu'un des buts du jeûne, c'est d'éprouver par son corps, par la faim que l'on inscrit dans son corps, ce qu'éprouvent les gens qui n'ont pas d'argent, la première chose, avant de vouloir éprouver ce que les pauvres éprouvent, il faut déjà commencer à vouloir les aider. L'aumône est probablement aussi le début de la vie spirituelle. Ne l'oublions pas, même en cette période de fin d'année.